Depuis 2181, plusieurs rumeurs circulent sur des escarmouches qui ont eu lieu au sein des couloirs commerciaux. L'ambiance sur la frontière est lourde. Rien d'officiel n'est rapporté via les transmissions spatio-web de la corporation. Plusieurs croient que la frontière est confrontée aux ambitions expansionnistes de l'UPP, l'Union des peuples progressifs. Jusqu'ici, tous les agents de la compagnie vous signalent que ce serait très peu probable qu'une puissance utilisant encore du matériel datant de l'ère pré-FTL soit en mesure de déployer des vaisseaux aussi loin de leur secteur d'opération. On est maintenant en 2184. Seulement 2 expéditions ont été listées comme compromises et ont disparu. Malgré l'incertitude, plusieurs systèmes ont besoin d'être ravitaillés de toute urgence. C'est le cas de Sutter's World. Heureusement, le poids technologique de la compagnie semble avoir le dessus sur les tentatives de prise de contrôle des routes commerciales. Cela fait 2 semaines que vous avez quitté la station Anchor Point. Véritable croisée des chemins pour tout troqueur de l'espace. Votre cycle d'hyper-sommeil fut activé sans encombre. Prochain arrêt, la station relais Corbellan pour finir l'installation des nouveaux modules sur le vaisseau. En théorie, c'est un voyage d'1 mois que vous effectuez en hyper-sommeil. Mais quelque chose ne tombe pas rond. Votre cycle d'hyper-sommeil vient tout juste d'être interrompu par le système Mother, de manière à ne pas vous réveiller en état de choc et éviter un trouble de distorsion neurologique. Par ce processus, votre conscience se ressaisit en vue de vous réveiller en relative douceur. Trop d'histoires racontent des tragédies quant à des membres d'équipage qui avaient perdu la tête et mis en péril leurs collègues avant que la compagnie n'équipe de série les capsules d'hyper-sommeil de cette mise à jour. Mais quel péril justifierait un retrait d'hyper-sommeil si tôt? C'est ainsi que débute l'aventure de l'équipage du Montero aux frontières du vide.